En ce moment, tous les matins, je me dis, il faut que j'essaye des nouvelles choses. Je dois essayer des nouvelles choses si je veux avoir de nouveaux résultats. Je dois m'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, la méditation, des choses que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Et je suis vraiment à fond là-dedans en ce moment, cette idée-là. Donc, ouvrons-nous. J'ai démarré en fait avec un séminaire marketing, business, développement personnel que j'ai lancé. Et puis par la suite, j'avais un pied déjà dans les startups, dans le marketing digital. Je sentais que j'étais bon là-dedans, mais j'étais aussi passionné de développement personnel. Et puis je passais des startups aux entrepreneurs, à des gens qui veulent laisser une trace, des gens qui veulent avoir de l'impact sur la planète, avec leur savoir, avec leur expertise, avec leur passion. Et aujourd'hui, moi, je les accompagne justement à transposer ça dans la matière, en se transformant eux pour transformer ce qui va se passer après dans leur business. Au début, je faisais de la consultance pour des startups. Je suis le genre de gamin qui était timide à l'école, qui n'osait pas lever la main, qui se cachait un peu au fond de la classe. Et du coup, j'avais ce rêve-là de faire des conférences et de pouvoir impacter différemment. Et donc, je me suis lancé ce défi-là en 2016 avec Martin Latulippe, qui était un de mes mentors. Et j'ai dit, go, on y va. Donc, ouais, j'ai un peu commencé par ça. C'est ça, en fait, qui a donné la visibilité, qui a mis les fondations, en fait, de mon activité, de mon business. Par la suite, après, ça crée du réseau, ça donne de l'inertie et puis il se passe des belles choses. Un, c'est un formidable accélérateur. Deux, c'est une aventure humaine de psychopathe parce que concrètement, tu as envie d'abandonner, tu es excité, tu as envie d'abandonner, tu sais pas. Et puis, j'étais pas du tout organisateur d'événements, hein, c'est pas mon métier, j'ai pas envie que ça le devienne. J'étais juste drivé. En ce moment, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui fait qu'on a la motivation, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action, qu'est-ce qui fait qu'on fait des choses. Parce qu'il y a des moments dans notre vie où on est super engagé dans un truc, on y va, on se lève le matin, c'est fou, on a la motivation, la patate. Puis il y a d'autres moments où c'est moins clair, le but, l'objectif, qu'est-ce qu'on fait. Et je sais que dans cette période-là de ma vie, c'était clair, le matin, bam, c'était jusqu'à la fin. Et c'est fou comme une décision te permet par la suite de mettre en place des choses, tu n'as aucune idée que tu es capable de le faire. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, si je ne sais pas, j'y vais, quoi. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Et en fait, les choses se mettent en place de manière plus ou moins fluide comme ça. Je suis parti de ce truc-là avec une espèce d'envie viscérale un peu. C'est un rêve de gosse. C'est fou parce que quand j'ai pris la décision, je me suis dit, OK, je sens qu'il y a quelque chose, il faut que j'y aille. Si je ne le fais pas, je vais avoir des regrets. Si je ne le fais pas, il y a un truc ça va me manquer, tu sais, dans ma vie. Cette forme d'intuition à laquelle je me suis connecté. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à se connecter à soi, à ses émotions, à ses intuitions. Et par contre, tu le sens en fait quand c'est ce truc-là. Quand il y a un truc, tu sais, OK, là, il faut que j'y aille. Et tu es appelé par ça. Quoi que tu passes comme obstacle, comme doute, comme difficulté, t'accueilles, puis tu digères et tu transformes. Je pense que j'étais pris un peu dans le mouvement constant, la vitesse, tout va vite. Et je voyais que je prenais même plus le temps. J'étais la course à l'interview, la course à la vidéo, la course aux publications, machin. Le Covid a fait que finalement, quelque part, c'était une opportunité aussi pour moi de me ralentir, de me recentrer. Quelques mois, semaines auparavant, j'avais commencé un travail de dev perso profond, reconnexion à soi, découverte aussi de soi, acceptation de mes différentes parts, aller chercher des choses que j'avais jamais vraiment voulu aller chercher. À la fois, ça transforme et à la fois, ça perturbe. Pour aussi voir dans mon business quelle est la direction que je prends, ce que je transmets, les valeurs que je transmets, le message que je transmets, est-ce qu'il est toujours aligné? Dans une vie, on évolue, on change, on a des envies différentes, on a des rencontres différentes. Si on n'est pas capable, entre guillemets, de se réinventer ou de s'écouter, au bout d'un moment, il y a une friction qui se fait et on n'est plus, on n'a plus la même frite le matin quand on se lève, on n'a plus la même vision, on a moins d'énergie. Donc je sentais que ça arrivait et c'est difficile d'arrêter le mouvement. Parce que je sais que l'inertie, c'est comme toute inertie, c'est difficile de lancer la roue, entre guillemets, ça demande plus d'énergie, c'est pas plus difficile, mais ça demande plus d'énergie. Donc j'ai ce sentiment-là que parfois, on a besoin dans la vie de ce sentiment de ralentir aussi. Et ça donne une dimension, une direction différente aujourd'hui à mon business, parce qu'effectivement, moi qui suis marketeur, qui fait du marketing, qui enseigne aux gens comment être visible, comment se positionner, comment avoir une offre, comment avoir un avatar, comment vendre, etc. Super, ça fonctionne, mais si on est si on n'est pas capable de se piloter soi-même et d'être le leader aussi de leadership de soi, comment veut-on après par la suite mettre en place des stratégies, des systèmes, des choses qui vont performer? C'est pas possible. Et j'avais un peu cette croyance que ce que je devais transmettre, c'était juste l'aspect système et marketing. Et je m'aperçois que là, dans les derniers mois, on a apporté cette partie-là avec nos clients dans des ateliers, des choses. Et il se passe des trucs de ouf. Quand je vois ce qui se passe dans les yeux des gens qui ressortent des ateliers où on n'a quasiment pas parlé de stratégie marketing, de pub Facebook ou de machin, c'est quand même puissant, quoi.
Et par la suite, de voir les résultats des gens qui passent à l'action, des choses qu'ils n'avaient pas osé faire depuis des semaines, bah, je me dis que ça se passe à un autre niveau. On a cette tendance à être le conseiller, le coach, le consultant, et à connaître des lois, des principes dont on sait qui sont très utiles et qu'on doit mettre en place. Par contre, c'est une chose de le dire, de le transmettre et de coacher quelqu'un à ce sujet-là. C'est une autre chose de mettre en place les choses pour soi-même et à quel point finalement on est congruent, cohérent avec nous-mêmes et avec ce qu'on enseigne et on met de la fluidité là-dedans du moment où on expérimente les choses par soi-même et on a de quoi partager une expérience. Ton mastermind s'appelle expérience, tu vois. C'est, tu vis une expérience, puis tu transmets aussi à tes clientes qui elles-mêmes vont vivre une expérience et la transmettre au leur. Ah, je me sens hyper aligné avec ça et je suis tellement convaincu que c'est la voie. Moi, je mentalise énormément. J'ai eu beaucoup de mal à me connecter à mon intuition. Très longtemps, j'ai cherché la perfection. Je me suis aperçu que finalement, une action qui va provenir de mon intuition va avoir beaucoup plus d'impact et de puissance que une projection que je peux avoir de la perfection que je pourrais éventuellement mettre en place. Quand ça va vite et qu'on est dans la roue, on ne prend pas le temps de se connecter en fait. Donc, ralentir et me dire, OK, j'ai besoin de cette reconnexion et d'aller un peu plus en profondeur et de chercher aussi qu'est-ce qui fait que je procrastine sur certains trucs, qu'est-ce qui fait que ça bloque à certains endroits. Si je ne prends pas le temps d'aller introspecter, d'aller regarder ça, je ne vais pas débloquer je vais pas débloquer les verrous, quoi. Je suis aligné avec l'idée d'écouter mon intuition, j'ai un peu de mal à le faire, donc je teste des choses. Je suis très porté sur le comment, comme beaucoup d'entrepreneurs. Comment je vais faire le plan d'action? On fait un Gantt, un rétro-planning, et on fait un lancement et tac, tout est carré. Super. C'est très important et ça aide beaucoup à la réalisation et au succès des projets. Planifier les choses est très important. Toutefois, s'il n'y a que cette partie-là et qu'on omet l'intuition qu'on peut mettre, l'intention qu'on peut mettre dans certaines choses, ben, je pense qu'il peut y avoir des blocages. Et en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que j'ai des blocages à certains endroits où justement, je m'écoute pas. Ah, c'est merde, je m'attendais pas à celle-là. Tu me prends au dépourvu, Caro. Comment aller chercher cet état émotionnel me permettant de me libérer peut-être des freins par rapport à ce que pourrait penser mon audience ou ce que pourraient penser les gens qui me suivent jusqu'à présent dans ce cheminement, dans cette évolution. L'accomplissement. Jolie cette carte. Bah, j'y vois des petits oiseaux. C'est des oiseaux? Ah, j'y vois un envol, en fait. J'y vois l'accomplissement, c'est ça. C'est la quête. Enfin, c'est pas la quête, c'est l'énergie de la réussite de quelque chose. Très bon, très bon tirage. Merci. Et c'était il n'y a pas très longtemps. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour moi, Wild, c'est ce côté aventurier, c'est cette reconnexion avec peut-être l'enfant rebelle que j'ai pu être. Et c'était il n'y a pas très longtemps, puisque je me suis embarqué dans la traversée illégale de la frontière suisse avec la France il y a quelques semaines pour rejoindre ma compagne, donc, qui est suisse. Et là, je me suis senti wild quand le truc a un peu tourné au vinaigre sur le retour, ou un peu contrôle, police, machin, course dans la forêt, dans la nuit, à la tombée de la nuit, dans la pluie, dans la boue et tout. Là, je te cache pas que je me suis bien senti wild. Ouais. Je me suis déjà demandé bien ce que je foutais là, mais surtout, je me suis senti, non, par la suite, j'ai cherché, tu vois, c'était quoi le message, qu'est-ce que je pouvais en retirer, ce côté aventurier que j'avais pas depuis un moment, ce côté un peu aussi braver l'interdit, se reconnecter à son enfant un peu rebelle, toutes ces choses-là qui fait que peut-être dans la vie quotidienne, on s'autorise pas ou on n'y retourne pas. Donc, ouais, là, puis en plus, il y avait la nature et tout, la forêt, le sac à dos, wild, à mort.